Salut à tout le monde, j'espère que vous allez très bien. S'il vous plaît, ouvrez votre livre Décibels à la page 48. Aujourd'hui, on va commencer leçon 3. Je lis et je découvre. On va parler de quoi exactement? On va parler de la Provence. La Provence. La Provence, terre d'inspiration. Inspiration. Alors, pour trouver les idées. Alors, je vais vous montrer la Provence sur la carte de France. Regardons ensemble la carte de France. Voilà. C'est la France. On appelle la France l'Hexagone parce que regardons, c'est calme. Et on parle de cette partie. Alors, cette partie, c'est la Provence. Alors, notre leçon d'aujourd'hui se passe ici, au sud-est de la France. Au sud-est de la France. Alors, voilà, c'est la France, c'est la carte de France. C'est l'Hexagone, c'est comme l'Hexagone. Ici, c'est Paris, c'est la capitale de France. Et voilà, ce sont les voisins de France, l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie, la Belgique. Et voilà, on parle de la Provence, où se trouve la Provence, au sud-est de France. Ici, c'est au bord de la mer Méditerranée. On voit très bien Marseille. On a déjà parlé de Marseille. Et on voit très bien Avignon. Et on parle de cette région qui se trouve au sud-est de la France, c'est la Provence. La Provence. D'accord? Voilà, la Provence, terre d'inspiration. Une autre fois, je vous conseille d'utiliser le dictionnaire Reverso. Vous pouvez trouver le mot en français, en anglais, en arabe, en chinois, en japonais, comme vous voulez. D'accord? Alors, je vous conseille d'utiliser le dictionnaire Reverso pour comprendre les mots difficiles. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va parler des écrivains français les plus célèbres. Dans notre projet de deuxième terme, on a parlé des peintres français les plus célèbres. Par exemple, vous avez trouvé Claude Monet, Paul Cézanne, Henri Matisse, Pierre-Auguste Renoir. Voilà, ce sont les peintres français les plus célèbres. Et notre projet, c'était de chercher des informations sur les peintres et les tableaux. Aujourd'hui, on va parler des écrivains français, les écrivains français les plus célèbres. D'accord? Alors, les écrivains les plus célèbres, par exemple, Victor Hugo. Victor Hugo, c'est lui qui a écrit Les Misérables, par exemple. Alors, nous avons Victor Hugo, nous avons Émile Zola, nous avons Voltaire, nous avons Balzac, Albert Camus, Molière, bien sûr. Alors, ce sont les écrivains français les plus célèbres. Et aujourd'hui, on va parler d'un écrivain très célèbre, c'est Alphonse Daudet. Alphonse Daudet. On va lire ce texte d'Alphonse Daudet. Alors, qui est Alphonse Daudet? C'est un écrivain français très célèbre. Et voilà, vous pouvez voir ses photos et vous pouvez lire des informations sur cet écrivain très célèbre. Alphonse Daudet. Alphonse Daudet. Alors, c'est lui. C'est lui. D'accord? Alors, il est né en France, il est mort à Paris, et voilà quelle est sa profession. Il est un écrivain très célèbre, et vous pouvez chercher des informations sur lui. Comment il est célèbre? Qu'est-ce qu'il a écrit exactement? Quels sont ses romans les plus célèbres? Et aujourd'hui, on va parler d'un roman très célèbre, La chèvre de Monsieur Seguin. La chèvre. La chèvre. Qu'est-ce que ça veut dire la chèvre? La chèvre, c'est-à-dire goat. Voilà, je vais vous montrer la chèvre. Voilà,
c'est la chèvre. La chèvre. Et si on va chercher ce roman, La chèvre de Monsieur Seguin. Alors, vous pouvez regarder des vidéos, c'est très célèbre, il y a beaucoup de vidéos sur YouTube. Et voilà, il y a le livre ou le roman, si vous voulez, si vous êtes intéressé de lire en français, alors vous pouvez lire. Alors, c'est un extrait de La chèvre de Monsieur Seguin, les lettres de mon moulin. Il a écrit ce roman quand exactement? En 1869. Commençons à lire ensemble cet extrait. On va commencer par cette partie. C'est un dialogue entre la chèvre et le maître. Le maître, c'est-à-dire the owner. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'elle a dit, la chèvre? Je veux aller dans la montagne, monsieur Seguin. Je veux aller dans la montagne. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mais malheureuse, tu ne sais pas qu'il y a le loup dans la montagne. Le loup. Le loup. Voilà, c'est le loup. C'est un loup. Alors, la chèvre, qu'est-ce qu'elle veut, la chèvre? La chèvre veut aller dans la montagne. Mais monsieur Seguin, il a peur. Il a dit, tu ne sais pas qu'il y a le loup dans la montagne? Que feras-tu quand il viendra? Que feras-tu quand il viendra? Qu'est-ce qu'elle a dit? La chèvre, elle a dit, je lui donnerai des coups de corne, monsieur Seguin. Alors, la chèvre, elle est courageuse. Elle est courageuse. Elle n'a pas peur. Elle n'a pas peur du loup. Qu'est-ce qu'elle a dit? Quand le loup arrivera, je lui donnerai des coups de corne, monsieur Seguin. Le loup se moque bien de tes cornes. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, monsieur Seguin? Il a dit, le loup se moque, bien sûr, de tes cornes. Tu sais bien, la pauvre vieille Renaude. Alors, c'est une autre chèvre. Nous avons deux chèvres. Maintenant, on parle de la deuxième chèvre, la pauvre vieille Renaude, qui était ici l'an dernier, une maîtresse chèvre forte et méchante, comme un bouc. Elle s'est battue avec le loup toute la nuit, puis le matin, qu'est-ce qui se passe? Le loup l'a mangé. Le loup l'a mangé. Qu'est-ce qu'elle a dit? Est-ce que la chèvre elle a peur? Non, elle insiste, elle est courageuse, elle a dit, ça ne fait rien. Ça ne fait rien, monsieur Seguin. Pas de problème, monsieur Seguin. Laissez-moi aller dans la montagne. Laissez-moi aller dans la montagne. Voilà, c'est un extrait de ce roman, La chèvre de monsieur Seguin. Je vais lire une autre fois. Je veux aller dans la montagne, monsieur Seguin, mais malheureuse, tu ne sais pas qu'il y a le loup dans la montagne. Que feras-tu quand il viendra? Je lui donnerai des coups de corne, monsieur Seguin. Le loup se moque bien de tes cornes. Tu sais bien la pauvre vieille Renaude qui était ici l'an dernier, une maîtresse chèvre forte et méchante comme un bouc. Elle s'est battue avec le loup toute la nuit, puis le matin, le loup l'a mangé. Ça ne fait rien. Ça ne fait rien, monsieur Seguin. Laissez-moi aller dans la montagne. Alors, la chèvre, elle insiste, elle est courageuse, elle veut aller dans la montagne. Elle demande la liberté. Sa liberté, c'est-à-dire freedom. Alors, elle est libre, elle veut être libre, elle veut aller à la montagne.